À l'inverse de cette situation de concurrence pure et parfaite, on a le monopole dans lequel nous avons un seul producteur qui alimente le marché, et donc, vous voyez, c'est l'opposé, un seul acteur. Que nous dit la théorie économique? La théorie économique, elle nous dit que si on compare ces deux situations, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire avec des conditions de coût, de qualité, de technologie identiques, eh bien la comparaison est simple. Le prix de monopole est plus élevé que le prix de concurrence pure et parfaite, et la quantité produite par le monopole est inférieure à la quantité produite par la concurrence pure et parfaite. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc ni grand économiste pour dire qu'à partir du moment où on admet ces évidences quasi mathématiques, le monopole c'est mauvais, la concurrence c'est bon. C'est tout simple. Le monopole c'est mauvais parce qu'on produit moins et qu'on vend plus cher. La concurrence pure et parfaite c'est bon parce qu'on produit plus et qu'on vend moins cher. Donc en termes d'allocation des ressources, il n'y a pas une seconde de doute, il n'y a pas une seconde à hésiter. Le monopole est mauvais, la concurrence pure et parfaite est bonne. Sauf certains cas particuliers qu'on appelle le cas des monopoles naturels et où on peut démontrer, mais c'est une chose qui est en train d'être remise en cause, que par exemple pour un réseau de chemin de fer, c'est peut-être plus efficace d'avoir un seul opérateur du réseau qui construit le réseau et opère le réseau, mais c'est remis en cause aujourd'hui. Pendant longtemps, on a dit aussi que pour les télécommunications, c'était plus efficace d'avoir un seul opérateur, donc en monopole, qui construit le réseau, qui opère le réseau et qui donc nous fournit les télécommunications. Mais c'est une grande discussion d'aujourd'hui. Alors, j'introduis deux idées intéressantes. C'est que dans ce que je viens de vous dire, en concurrence pure et parfaite, la firme est, on dit, un price taker. C'est-à-dire la firme, elle prend le prix tel que l'établit le marché. Elle n'a pas le choix. Si elle ne vend pas ce prix-là, elle coule. Donc il faut qu'elle vende à un prix qui est celui du marché. Price taker. Au contraire, un monopole est par définition un price maker. Il est tout seul. Donc il va à la fois décider la quantité qu'il produit et le prix auquel il vend cette quantité de façon à maximiser son profit. Et là encore, on a une démonstration assez simple. Et c'est parce qu'il veut maximiser son profit qu'il va restreindre sa production pour augmenter ses prix. Bien. Alors, si j'introduis le terme de pouvoir de marché, on dit que dans la concurrence pure et parfaite, la firme n'a pas de pouvoir de marché puisqu'elle ne peut absolument pas influencer le prix. Par contre, en monopole, la firme ou le monopoleur a évidemment un pouvoir de marché maximal puisqu'il est un faiseur de prix. Dans la concurrence pure et parfaite, on dit que la concentration est excessivement faible puisque structure atomistique, donc concentration zéro. Dans le monopole, la concentration est absolue, concentration 100, puisque le monopole a 100% du marché. Donc, le terme de concentration économique qui est l'objet de cette conférence, c'est bien un concept qui se réfère à la structure du marché et plus précisément au nombre d'offreurs qui interviennent sur ce marché. Et sur la question de savoir quel pouvoir possède une firme par rapport au marché. Le terme de pouvoir de marché, qui est relativement récent dans la littérature économique française, il est introduit dès le XIXe siècle aux États-Unis, market power, le pouvoir de marché, est défini de la façon dont une firme, on dit qu'elle possède un pouvoir de marché lorsqu'elle peut durablement se comporter d'une façon différente de ce qu'elle ferait en concurrence pure et parfaite, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'en concurrence pure et parfaite, elle n'aurait pas d'action sur le marché, et donc si elle a une action, c'est qu'elle a du pouvoir de marché.